Début août, sur une plage branchée, des danseuses en maillot léopard se déhanchent sur l'hymne italien. Aux platines, torse nu, le ministre de l'Intérieur. Cet été, galvanisé par sa cote de popularité, Matteo Salvini ose tout. Même des vidéos officielles, un mojito à la main. Une équipe qui gagne, ça ne se change pas. À la vôtre, ça porte bonheur. Il Capitano, comme les Italiens l'appellent, convie ses militants à venir l'écouter sur les plages italiennes. À chaque fois, il s'offre un bain de foule. Salvini est à ce moment au top de sa popularité. Son style direct et sa politique migratoire séduisent un Italien sur deux. Pour parfaire son personnage, dans des vidéos ou à la télévision, le ministre de l'Intérieur s'en prend régulièrement à Emmanuel Macron. Il faut remplacer ce président qui est un mauvais président. J'espère pour le bien des Français, qui sont un grand peuple, qu'ils sortiront de ce moment de crise. Le fait que Macron soit un produit de laboratoire inventé uniquement pour empêcher tout changement à l'horizon me semble évident maintenant. Après son succès aux élections européennes et la déconfiture de son allié de gauche, le mouvement 5 étoiles, le leader de l'extrême droite aspire désormais à gouverner seul. Il se voit déjà président du Conseil. Nous travaillons à notre avenir pour donner à l'Italie un gouvernement stable qui dure au moins 10 ans. Plus tôt nous irons aux urnes, mieux ce sera. Ceux qui repoussent le rendez-vous avec le Parlement veulent seulement sauver leur fauteuil. Mais son plan, qu'il pensait parfaitement huilé, se grippe. Les manifestations à son encontre se multiplient. Nous ne nous inclinons pas devant la campagne de haine du ministre Salvini. Nous n'acceptons pas la haine qui se répand, qu'il a d'abord répandue contre nous, les sudistes, aujourd'hui contre les migrants, et la prochaine fois, nous ne saurons pas qui ils seront. Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Le 15 août dernier, des manifestants tentent de jeter sur Matteo Salvini des bombes à eau. Quand un gendarme leur crie, l'homme fort devient la risée de tous. L'humiliation se poursuit dans l'hémicycle. Le numéro 1 du gouvernement italien s'en prend ouvertement à Matteo Salvini, assis juste à sa droite. Je qualifie d'extrêmement irresponsable la décision de déclencher la crise gouvernementale. De cette façon, je dois dire que le ministre de l'Intérieur a montré qu'il poursuivait ses propres intérêts et ceux de son parti. Matteo Salvini, l'arroseur arrosé. Un front républicain improbable se forme contre lui et le ministre de l'Intérieur est finalement évincé du nouveau gouvernement italien. En quelques semaines de crise, il redevient un simple opposant. Le 15 septembre dernier, le capitaine à la dérive tente de remobiliser ses troupes. Dans quelques mois, un gouvernement du peuple fera ce que le palais du gouvernement ne fera pas. Alors rassemblons des millions d'Italiens pour nous aider. Sa cote de popularité n'a pas survécu à l'été. En un mois, il a perdu 15 points dans les sondages.